Je suis le soldat du changement, Joseph Lavenir Atangana, de vie de milliardaire. Il existe une science de la richesse. La science de la richesse existe. Elle est aussi exacte que l'algèbre ou l'arithmétique. Il y a certaines lois qui conduisent à la richesse. S'il leur obéit, s'il apprend ces lois, n'importe quel individu deviendra riche avec une certitude mathématique. La possession d'argent et des biens matériels est le résultat d'une certaine manière de faire les choses. Tous ceux qui agissent de cette manière, délibérément ou accidentellement, deviennent riches, alors que ceux qui ne procèdent pas de cette manière demeurent pauvres en dépit de la quantité de travail qu'ils produisent ou de leur capacité. Selon la loi de la nature, chaque cause produit un effet correspondant. Par conséquent, s'il apprend à faire les choses de cette manière, n'importe quel individu deviendra riche. Les faits suivants démontrent la véracité de cette affirmation. Devenir riche n'est pas une question d'environnement. Si c'était le cas, les gens du même quartier, de la même ville, du même pays seraient tous riches, alors que les habitants d'autres quartiers, d'autres villes ou d'autres États seraient tous pauvres. Or, nous voyons partout les pauvres et les riches vivre côte à côte dans le même environnement et exerçant souvent le même métier. Lorsque deux individus habitent au même endroit et exercent la même profession, qu'un devient riche pendant que l'autre reste pauvre est une preuve que la richesse n'est pas une question d'environnement. Certains environnements peuvent bien sûr être plus favorables que d'autres, mais quand deux individus exercent la même profession et habitent au même endroit, qu'un réussisse alors que l'autre échoue, démontre que la richesse est le résultat d'une certaine manière de faire les choses. En outre, cette manière de faire les choses n'est pas due à un talent exceptionnel, parce que des personnes très douées restent souvent pauvres, alors que d'autres personnes de peu de talent deviennent souvent riches. En étudiant les personnes qui se sont enrichies, nous avons remarqué qu'elles sont ordinaires à tout point de vue, qu'elles n'ont pas de talent exceptionnel par rapport à d'autres personnes. Il est évident qu'elles ne deviennent pas riches parce qu'elles ont des aptitudes ou des talents qui manqueraient aux autres, mais parce qu'elles font des choses d'une certaine manière. La richesse n'est pas une question d'économie ou d'épargne. De nombreux peintres restent pauvres, alors que des personnes très dépensières deviennent souvent riches. On ne devient pas riche non plus parce qu'on fait des choses que d'autres n'arrivent pas à faire. Parce que de deux individus qui font les mêmes affaires, un peut devenir riche et l'autre rester pauvre et faire faillite. Tout ceci mène à la conclusion que la richesse est le résultat d'une certaine manière de faire les choses. Si la richesse est donc le résultat d'une certaine manière de faire les choses, et si chaque chose produit un effet correspondant, alors toute personne capable de faire les choses de cette manière peut s'enrichir. Mais la question est celle de savoir si cette manière de faire les choses n'est pas si difficile que seul un petit nombre de personnes seraient capables de l'appliquer. Mais nous avons déjà vu que ceci n'est pas vrai concernant les prédispositions naturelles. Il y a les riches parmi les individus talentueux. Il y a des imbéciles parmi les individus brillants. D'autres particulièrement stupides parmi les individus physiquement forts et d'autres faibles et maladifs. Un certain degré de compréhension est bien sûr nécessaire, mais en ce qui concerne l'aptitude naturelle, toute personne suffisamment intelligente pour lire et comprendre ces mots peut s'enrichir. Vivez fort!